Italie, démission du Premier ministre Matteo Renzi. Nouvelle-Zélande, démission du Premier ministre John Key. France, le président Hollande a annoncé qu'il ne briguera pas un second mandat. Pour notre page économique, le Maroc et Madagascar s'allient pour l'aménagement du canal des Pangalan. République démocratique du Congo, poursuite des affrontements entre les forces de sécurité et une milice dans le centre du pays. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Le journal d'Al-Mouwatin. Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a annoncé sa démission ce matin. Après une nette défaite lors du référendum convoqué dimanche en Italie, référendum qui portait sur ses propositions de réformes constitutionnelles. Près de 60% des votants se sont prononcés contre les réformes proposées. Ces propositions visaient à centraliser les pouvoirs en amendant le système bicaméral, réduisant le nombre des parlementaires et maîtrisant les coûts de fonctionnement des institutions, entre autres. Ces détracteurs y voyaient des mesures antidémocratiques et ses sympathisants une manière de rendre l'Italie plus stable. La démission de M. Renzi ouvre une période d'incertitude à la fois politique et économique en Italie. Après les chocs du Brexit et la montée des mouvements populistes, une nouvelle phase d'instabilité dans la troisième économie de la zone euro est possible. Nouvelle-Zélande, le Premier ministre néo-zélandais John Key a annoncé également sa démission ce lundi matin. Décision qu'il aurait prise à la demande de son épouse. Le vice-premier ministre, Bill English, devrait assurer l'intérim avant que les partis nationaux organisent un caucus pour désigner un nouveau Premier ministre. La page économique nous mènera en Afrique. Donc, le Maroc et Madagascar s'allient pour l'aménagement du canal des Pangalan. Situé sur la côte est de la Grande Île, le canal des Pangalan est une succession de lacs et de rivières aux paysages époustouflants et abritant 6 millions d'habitants. En collaboration avec le gouvernement malgache, Marchik Ahmed est chargé de mettre en place une vision territoriale intégrée qui va prendre en considération les atouts touristiques, écologiques, économiques et humains du site. C'est jeudi 1er décembre, les projets de valorisation du canal de Pangalan, qui a fait l'objet d'un mémorandum d'entente entre le Maroc et Madagascar le 21 novembre, a fait ses premiers pas. Un comité de pilotage a été créé suite à un accord conclu entre les rois du Maroc et les présidents malgaches. Ce comité, qui va durer 6 mois, le temps nécessaire pour effectuer les études de faisabilité ainsi que les montages techniques et financiers. France, le président français François Hollande a annoncé au cours d'une allocution jeudi dernier son intention de ne pas briguer un second mandat. Son Premier ministre, M. Manuel Valls, devrait annoncer ce lundi soir sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. Nous avons interrogé ce dimanche à Paris, gare du Nord, M. Eric Alira, consultant pour les affaires européennes, qui est un ancien député polonais, mais d'origine burkinabé. Suivez. Je trouve que la décision du président Hollande de ne pas se représenter aux élections présidentielles pour son deuxième mandat est une décision très respectable, digne de quelqu'un qui, à un certain moment, sait écouter son peuple. Et ça doit être une décision, ça doit être un exemple pour certainement beaucoup de dirigeants politiques de partout le monde. Et donc, parce que quand même, ici, pour ce qui est de la France, je pense que ça est du Parti socialiste, ça donne une ouverture à ce parti, une opportunité pour ce parti de rebattre les cartes, de choisir un dirigeant, je dirais plutôt crédible, qui a une grande popularité qui est respectée, crédible et respectée ici en France, afin de pouvoir le présenter contre les autres candidats qui, d'ailleurs, on voit les menaces de tous
Ici en Europe, avec bien sûr le parti de Marine Le Pen ou le parti à les élections en Autriche. Donc je pense que ça pourrait être une occasion pour le Parti socialiste de reconstruire. République démocratique du Congo. Poursuite des affrontements entre forces de sécurité et une milice dans les centres du pays. Les affrontements ont éclaté mardi à Tshikapa, dans les centres de la République démocratique du Congo, entre forces de sécurité et partisans d'un chef traditionnel, Kamina Nsapu, qui a été tué en août dernier après s'être opposé aux autorités locales. Selon des sources concordantes, ces miliciens ont réussi à investir la ville de Tshikapa depuis samedi soir. La situation sécuritaire demeure très préoccupante à Tshikapa, avec le renfort des troupes de la garde présidentielle arrivées à Kinshasa vendredi soir à bord des 2 avions cargo et un autre contingent arrivé par route pour contrecarrer la progression des miliciens du chef Kamina Nsapu. Fin septembre dernier, les partisans du chef Kamina Nsapu, dont les revendications ne sont pas clairement connues, avaient pris le contrôle de l'aéroport national de Kananga, dans les Kasaï centrales voisins, pendant plusieurs heures, avant d'en être délogés au cours d'affrontements qui, selon les sources, ont fait entre 49 et 100 morts. Toujours en République démocratique du Congo, à 2 semaines de la fin constitutionnelle du mandat du président Kabila, il règne une crispation dans l'espace politique congolais. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.